Quelle doit être la première œuvre de la journée? Pourquoi devrions-nous prier le matin? Écoute mes paroles, Seigneur. Considère ma méditation. Écoute la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je prie. Tu écouteras ma voix au matin, Seigneur. Au matin, je dirigerai ma prière vers toi et je lèverai les yeux. Psaume 5, versets 1 à 3. Les premiers mots du matin. Le tout premier épanchement de l'âme, le matin, devrait être pour la présence de Jésus. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. C'est de Jésus que nous avons besoin. Sa lumière, sa vie, son esprit doivent être continuellement à nous. Nous avons besoin de lui à chaque heure. Et nous devrions prier le matin afin que, comme le soleil illumine le paysage et remplit le monde de lumière, le soleil de justice puisse briller dans les chambres de l'esprit et du cœur et nous rendre tous légers dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous passer de sa présence en un seul instant. L'ennemi sait quand nous entreprenons de nous passer de notre Seigneur, et il est là, prêt à remplir nos esprits de mauvaises suggestions pour que nous tombions de notre fermeté. Mais c'est le désir du Seigneur que, d'instant en instant, nous demeurions en lui et que nous soyons ainsi complets en lui. Consacre-toi à Dieu le matin. Fais-en ton tout premier ouvrage. Que votre prière soit « Prends-moi, Seigneur, comme étant entièrement à toi. Je dépose tous mes projets à tes pieds. Utilise-moi aujourd'hui à ton service. Reste avec moi et que tout mon travail soit accompli en toi. C'est une affaire de tous les jours. Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour ce jour. Abandonnez-lui tous vos projets pour qu'ils soient réalisés ou abandonnés, comme l'indiquera sa providence. Ainsi, jour après jour, vous pourrez remettre votre vie entre les mains de Dieu. Et ainsi, votre vie sera de plus en plus modelée d'après la vie du Christ. Une vie en Christ est une vie de repos. Il n'y a peut-être pas d'extase dans les sentiments, mais il doit y avoir une confiance durable et paisible. Dans la vie future, les mystères qui nous ont ennuyés et déçus seront mis en lumière. Nous verrons que nos prières apparemment sans réponse et nos espoirs déçus ont été parmi nos plus grandes bénédictions. Nous devons considérer tout devoir, aussi humble soit-il, comme sacré, parce qu'il fait partie du service de Dieu. Notre prière quotidienne devrait être « Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux. Apprends-moi à mieux travailler. Donne-moi de l'énergie et de la gaieté. Aide-moi à mettre à mon service le ministère d'amour du Sauveur. » La prière quotidienne est aussi essentielle que la nourriture temporelle. Si nous voulons développer un caractère que Dieu puisse accepter, nous devons prendre des habitudes correctes dans notre vie religieuse. La prière quotidienne est aussi essentielle à la croissance dans la grâce et même à la vie spirituelle elle-même que la nourriture temporelle au bien-être physique. Nous devrions nous habituer à élever souvent les pensées vers Dieu
dans la prière. Prions ensemble. Père bien-aimé, aide-nous à réaliser que sans l'aide du ciel, la présence et la puissance de ton esprit, nous ne pouvons rien faire de bon. Par conséquent, aide-nous à faire en sorte que nos paroles, nos actes, nos actions soient les meilleurs, parce que ton Esprit Saint nous donne le pouvoir d'accomplir ton ministère d'amour. Aide-nous à ne pas manger de la nourriture avant d'avoir mangé le pain de vie chaque matin. Éclaire notre vie par ta présence divine, afin que, à travers nous, ton amour rayonne sur tous ceux à qui nous parlons ou avec qui nous vivons et travaillons chaque jour. Amen.